Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Eric.Solution dont le sujet va être la réalisation de tes rêves, de tes objectifs. Pour toi qui cherches à mieux lancer ou développer ton business et qui te retrouve souvent seul à devoir faire face aux obstacles qui peuvent t'empêcher de progresser, je vais passer rapidement en revue 7 des obstacles les plus fréquents qu'on rencontre quand on veut réaliser ses rêves. Et mieux que ça, j'aimerais partager avec toi les meilleures solutions que je connaisse pour t'aider à les surmonter. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. J'espère que tu as passé une bonne semaine ou si elle démarre pour toi, selon le moment où tu m'écoutes, que ta semaine s'annonce bien. Et en tout cas, si tu rencontres quelques obstacles pour avancer dans ton business, alors cet épisode pourrait bien tomber à pic pour toi puisque on va parler de ce qui peut t'empêcher le plus souvent d'atteindre tes objectifs et donc de réaliser tes rêves. Ce sont les obstacles d'ailleurs dont on a parfois l'illusion qu'ils viennent de l'extérieur alors qu'en réalité ils viennent de l'intérieur et la bonne nouvelle du coup c'est que ce sera d'autant plus facile de les surmonter ou de les éliminer. Alors pour commencer, il y a le fait, tu sais, d'attendre le bon moment pour s'y mettre, pour s'y coller. Genre tu vois, tu as des personnes même une fois qu'elles ont bien défini leurs objectifs, elles vont attendre de se sentir vraiment prêtes pour se mettre en action et elles risquent d'attendre très très longtemps parce que la probabilité d'avoir une sorte d'éclair qui va jaillir là soudainement comme ça de nulle part pour annoncer que c'est le bon moment, c'est une probabilité qui est plutôt très faible. Et donc la dernière chose à faire, c'est d'attendre le bon moment, comme on dit, parce que le bon moment, généralement, il arrive jamais. Donc la solution, elle est simple, c'est de partir du principe que le meilleur moment, c'est maintenant. Parce que plus on retarde l'action, plus on augmente les chances de jamais vraiment s'y mettre. Et justement, ça nous amène à un deuxième obstacle qui peut vraiment freiner ou retarder un objectif, c'est de pas en faire une priorité. Parce que avoir un objectif, c'est bien, c'est une chose. Et faire un plan pour l'atteindre, d'ailleurs, c'est encore mieux. Mais si on n'en fait pas une véritable priorité, on va pas vraiment faire tout ce qu'il faut pour l'atteindre. Et du coup, ton intention de réussir, aussi bonne soit-elle, va se perdre dans le flot de tes activités quotidiennes. Alors, la solution, c'est quoi? C'est d'identifier clairement chacune des activités à mettre en place chaque jour pour avancer vers ton objectif et de mettre ces activités dans ton agenda parce que tu seras dans de bien meilleures dispositions pour agir en te définissant des plages de temps que tu consacres à ces activités, à ces étapes. Alors évidemment, c'est pas le simple fait de planifier qui va te mener tout droit vers la réalisation de tes objectifs, on est d'accord, parce qu'on le sait, le chemin vers le succès, c'est jamais une ligne droite, ce qui nous amène à un autre obstacle qui est de sous-estimer les difficultés. Regarde, définir un objectif et attaquer son plan, c'est pas si compliqué finalement. Par contre, ce qui devient plus dur pour beaucoup de personnes, c'est de s'y tenir et de rester connecté à son objectif jusqu'au bout. Donc même si bien sûr c'est important d'avoir confiance en soi, il faut pas tomber, tu vois, dans l'excès inverse en se disant c'est pas un souci, je vais y arriver, les doigts dans le nez. Il faut plutôt se préparer d'emblée à l'idée que même si on possède en soi les talents pour y arriver, il va quand même falloir parfois travailler dur pour ça, même si une fois de plus, ça exclut pas de s'en sentir capable. Simplement, il faut garder à l'esprit que les talents seuls ne suffisent pas et qu'il faut aussi développer une force mentale suffisante pour affronter les difficultés qui peuvent survenir le long de ton parcours vers le succès. Et un autre obstacle, alors le quatrième donc, qui est un peu une conséquence du précédent finalement, c'est de pas anticiper les moments difficiles parce que inévitablement il va falloir en passer par là de temps en temps et le meilleur moyen de surmonter ces moments difficiles, c'est de les anticiper en partant du principe que de toute façon, quoi qu'on décide de faire pour transformer sa vie, pour atteindre la véritable liberté financière, les changements sont jamais faciles. Tu vas avoir certains jours qui seront moins faciles que d'autres et donc c'est important pour toi d'accepter d'avance dès maintenant que ta route vers le succès va pas être un long fleuve tranquille en songeant d'ores et déjà aux potentielles difficultés auxquelles tu vas devoir faire face
pour mieux te préparer à la meilleure façon de les surmonter dans les moments où tu pourrais justement, au contraire, être tenté d'abandonner. Alors, il s'agit pas, bien sûr, non plus à l'extrême de se préparer au pire, tu vois, parce que du moment où tu te mets vraiment en action pour réaliser tes objectifs, tu vas aussi vivre de plus en plus de super moments à chaque fois que tu réalises un progrès. Mais le simple fait de te prévoir un plan de défense en quelque sorte, ça va te permettre de te sentir plus en confiance et augmenter ta capacité à tenir le cap, même quand le vent semble pas toujours tourner dans la direction que tu voudrais. Et puis il y a un cinquième obstacle qui peut venir se mettre en travers de ta route, c'est le perfectionnisme. Combien tu as de personnes qui vont pas jusqu'au bout d'un projet? Moi, j'ai vécu ça souvent parce qu'à chaque étape, on perd un temps fou à trop analyser les imperfections, tellement on a peur que ce soit pas assez bien. Et le truc, finalement, il est jamais prêt parce que il va toujours manquer ceci ou cela. Or, même si bien sûr c'est important, surtout quand on prépare la création d'un produit, par exemple, d'avoir quelque chose qui tienne un minimum la route avant de le mettre sur le marché, ça là-dessus on est d'accord, il faut aussi quand même garder à l'esprit que plus on attend pour le faire, et bien plus on augmente ses chances d'être dépassé par un ou plusieurs concurrents qui, eux, attendent pas que tout soit parfait pour se lancer parce que ils ont déjà compris qu'on peut toujours améliorer tel ou tel aspect plus tard. Donc, la solution pour surmonter le perfectionnisme, c'est d'accepter l'idée qu'à un certain point, il s'agit plus en réalité de juste vouloir faire les choses bien, mais de se trouver des excuses pour pas se jeter dans l'eau froide, comme on dit. Et à partir de là, garder à l'esprit qu'il y a un temps pour la préparation, un autre pour l'action, et que le premier ne doit pas devenir le frein du second. Ce qui nous amène justement à un sixième obstacle, un sixième frein, qui est celui d'interpréter les erreurs comme des échecs. Parce que tout comme, tu vois, l'impact des événements qui surviennent dans notre vie dépend beaucoup de la façon dont on les perçoit, eh bien, de la même façon, dans la vie d'un projet et même dans la vie d'une entreprise, l'impact des erreurs qu'on peut faire va être différent selon si on les interprète comme des échecs ou qu'on les interprète tout simplement comme ce que c'est-à-dire des erreurs, comme on peut tous et toutes en faire. Comme je disais déjà tout à l'heure, le chemin vers la réussite, c'est très rarement une ligne droite. Et même si ça sonne comme une évidence, dit comme ça, il y a encore beaucoup de personnes qui ont tendance à abandonner en cours de route parce qu'elles pensent que le fait de devoir refaire parfois un pas en arrière, ça implique systématiquement de tout devoir recommencer depuis zéro. Et donc, ça les décourage parfois suffisamment pour abandonner. La meilleure solution pour faire face à ça, c'est de reconnaître que tu peux faire des erreurs, de surtout pas te blâmer pour ça et plutôt que de crier systématiquement à l'échec, d'utiliser ton énergie pour te remettre sur les rails avec un nouvel avantage cette fois qui s'appelle tout simplement l'expérience. Ce qui nous amène au septième obstacle très répandu et qui est celui d'abandonner parce qu'on voit pas de résultats assez rapidement. Alors pourquoi cette impatience-là? Pourquoi c'est une erreur de plus en plus répandue? Eh bien tout simplement parce que à l'ère du numérique, on prend tellement l'habitude de tout ce qui est instantané qu'on en arrive à oublier une réalité, celle que c'est pas juste parce qu'on voit pas des résultats immédiats qu'on n'est pas sur la bonne voie pour les atteindre et que pour parvenir à réaliser ses rêves, il va falloir faire preuve de plus de patience et d'engagement continu dans ce qu'on fait. C'est un impératif absolu pour arriver jusqu'aux objectifs qu'on s'est fixés. Voilà pour ces 7 obstacles. Alors évidemment, il peut y en avoir d'autres. Moi, j'ai juste évoqué les plus communs, les plus répandus, et encore, j'en ai certainement oublié un ou deux autres. Donc, de ton côté, n'hésite pas à t'exprimer en commentaire pour me dire quels sont pour toi les obstacles qui t'empêchent d'aller jusqu'au bout pour réaliser tes objectifs. Qu'est-ce qui, selon toi, te bloque le plus dans la réalisation de tes rêves? Alors non seulement ça m'intéresse de savoir, mais ça peut aussi éclairer d'autres collègues entrepreneurs qui suivent le podcast. Donc surtout, n'hésite pas à t'exprimer. Et si cet épisode a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent à lancer ou mieux développer leur business sur Internet, à accomplir, à réaliser leurs objectifs de la façon la plus simple et la plus fun possible. Je te kiffe. À très bientôt, l'ami. On se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.